L'immigration est devenue invasion, l'invasion, submersion migratoire. La France et l'Europe sont 100 fois plus colonisées, et plus gravement qu'elles n'ont jamais colonisé elles-mêmes. La colonisation irréversible, c'est la colonisation démographique par transfert de population. Certains disent qu'il n'y a pas colonisation parce qu'il n'y a pas conquête militaire. Ils se trompent. L'armée de la conquête, ce sont les délinquants, petits et grands, tous ceux qui rendent la vie impossible aux Français, en leur nuisant de toutes les façons imaginables, des trop fameuses incivilités jusqu'au terrorisme, qui n'en est que le prolongement. Tous les auteurs d'attentats ont fait leurs premières armes dans la délinquance de droit commun. Il n'y a d'ailleurs pas de terroristes. Il y a un occupant qui, de temps en temps, exécute quelques otages, nous, comme l'ont toujours fait tous les occupants. J'appelle occupants tous ceux qui se déclarent tels ou s'affichent tels par leur comportement. Le changement de peuple, la substitution ethnique, le grand remplacement sont l'événement le plus important de l'histoire de notre pays depuis qu'il existe, puisqu'avec un autre peuple, l'histoire, si elle continue, ne sera plus celle de la France. La France a toujours à merveille assimilé des individus qui désiraient l'être. Elle ne peut pas assimiler des peuples, et encore moins des peuples hostiles, vindicatifs, voire haineux et conquérants. Il faut une vanité sans nom et une méconnaissance totale de ce que c'est qu'un peuple pour imaginer qu'avec une population changée, la France serait encore la France. Tous les mots sont menteurs, mais le plus menteur de tous, c'est celui de français, hélas. Il n'y a pas de djihadistes français, par exemple. S'ils sont djihadistes, la France serait encore la France. Croire qu'il n'y a en France que des Français est une illusion totale. Il y a des envahisseurs et des envahis, des colonisateurs et des colonisés, des occupants et des occupés. On ne met pas fin à une colonisation sans le départ des colons. L'Algérie, en son temps, nous l'a assez montré, hélas. On ne met pas fin à une occupation sans le départ de l'occupant. Il n'est d'autre issue que la remigration. Les mêmes qui déclarent impraticable, qui la déclarent impraticable, veulent faire venir en Europe 40 millions de migrants quand ce n'est pas 200 millions. Ils proclament l'homme entré dans une ère de migration générale, qui migre et remigre alors. L'heure n'est plus à la politique, aux élections, aux partis. 2022 est trop loin, le changement de peuple sera alors trop avancé, les remplacements seront les arbitres de la situation, à moins qu'ils ne soient tout à fait les maîtres. Et il n'y a de toute façon aucune chance de l'emporter jamais à un jeu dont l'adversaire possède toutes les cartes, dont il a fixé toutes les règles. Le pouvoir, ses banques, ses juges et ses médias veulent la substitution ethnique. Ils ne nous en protègent pas, ils l'organisent et la promeuvent. Ils ont drogué le peuple à l'accepter par l'enseignement de l'oubli, la déculturation, la censure, la répression et les injections permanentes de haine de soi. Ils n'importent pas les travailleurs, d'autant qu'il n'y a pas de travail et qu'il y en aura de moins en moins. Ils importent de futurs consommateurs. Vous dites que ces futurs consommateurs n'ont pas d'argent, détrompez-vous. Demain, ils auront le vôtre, car les prétendus transferts sociaux ne sont à la vérité pas grand-chose d'autre que des transferts ethniques. Un spectre hante l'Europe et le monde. C'est le remplacisme. L'Europe, le premier continent qui paie sa propre colonisation. La tendance à tout remplacer par son double normalisé, standardisé, interchangeable.
l'original par sa copie, l'authentique par son imitation, le vrai par le faux, les mères par les mères porteuses, la culture par les loisirs, le divertissement, les connaissances par les diplômes, la campagne et la ville par la banlieue universelle, l'indigène par l'allogène, l'Europe par l'Afrique, l'homme par la femme, l'homme et la femme par les robots, les peuples par d'autres peuples, l'humanité par une post-humanité indifférenciée, standardisée, interchangeable à merci. Le génocide par substitution, selon l'expression d'Aimé Césaire, est le crime contre l'humanité du XXIe siècle. Il est d'ailleurs bien singulier que les écologistes arrêtent à l'homme leur louable souci de biodiversité. Le remplacisme s'estime désormais assez fort pour prendre en main directement la gestion du parc humain sans intermédiaire. De toutes les manipulations génétiques, le grand remplacement, sorte de GPA appliqué à l'ensemble de la planète, est la pire. La question de l'indépendance et de l'asservissement d'une grande nation, de la survie ou de la disparition d'une grande civilisation, ce n'est pas de la politique, cela. C'est de l'histoire. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer. Alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultat. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Alors, mes chers amis d'Arabie Saoudite, il ne s'agit pas de chercher à imposer un modèle unique de civilisation. Ce serait répéter une fois de plus l'erreur tragique qui, dans le passé, a provoqué tant de malheurs. Ce serait nier les identités. Ce serait susciter non la paix et la fraternité, mais la violence. Car rien n'est plus dangereux qu'une identité blessée, qu'une identité humiliée. Une identité humiliée, c'est une identité radicaliste. C'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Le défi du métissage, la France l'a toujours connu. Et en relevant le défi du métissage, la France est fidèle à son histoire.